Alors dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure des stratégies de scalping en 3 minutes. Donc ça c'est parfait pour les débutants parce que tu vas utiliser un signal qui va te montrer exactement quand entrer. Et bonne nouvelle, cette stratégie ça marche pour le forex, pour les stocks, pour la crypto, bref, ça marche pour tout. Donc comme d'habitude, je vais d'abord te montrer la méthode exacte et comment l'appliquer pour que tu en tires un maximum de profit dès aujourd'hui. Donc bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand Kervella et on est ici pour discuter de tous les outils et stratégies gagnantes. Donc si ce genre de vidéo te plaît, surtout pense à cliquer sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes stratégies gagnantes. Donc maintenant je vais repasser directement derrière mon ordinateur et je vais te montrer la vue d'ensemble. Donc il y a 4 points. Les 2 premiers, on va te montrer la vue d'ensemble de la stratégie et ensuite tu vas voir quels indicateurs utiliser, notamment le signal qui va te montrer exactement quand entrer. Et finalement on verra les règles précises avec où mettre le stop loss, ou vendre avec profit. Et finalement si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je te donnerai une petite astuce mais vraiment toute bête pour augmenter tes gains de plus 25%. Donc on est parti avec le premier point qui est le suivi de tendance. C'est la stratégie numéro 1. Donc on va démarrer avec le tendance haussière, il y a 2 tendances, tendance haussière ou tendance baissière. Donc quand on est en tendance haussière, à un moment ou un autre, on va avoir une série de bougies rouges qui vont revenir vers la moyenne mobile 20, suivie d'une belle bougie verte qui va remonter en flèche et qui va nous permettre en fait justement d'y rentrer. Et donc je vais te le montrer avec des schémas, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Donc là comme tu le vois, ça on est en tendance haussière. Comment est-ce que tu le vois? Parce que tu as des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts, également le bas est de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et comme je l'avais écrit, à partir du moment où tu vois une série de bougies rouges négatives, notamment 1, 2, 3, 4 qui reviennent vers les moyennes mobiles, suivi d'une grosse bougie verte qui va complètement avaler la dernière. Également là tu vas voir le signal qui va s'afficher, ça je te le remontrerai d'ailleurs en détail dans le point numéro 4 de cette formation. Donc à ce moment là en fait on peut rentrer et mettre le stop loss juste en dessous. Donc en termes d'entrée, de sortie et de stop loss, ça on va le voir au fur et à mesure dans cette vidéo. Mais pour l'instant je te montre vraiment la grande image histoire que tu comprennes bien ce dont je parle. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Il y a un deuxième exemple, là c'est pareil, on était en tendance haussière, on est monté et on était vachement loin de la moyenne mobile 20 qui est en vert ici, ça c'est la moyenne mobile 20. Et petit à petit on s'en rapproche et comme tu le vois on a 1, 2, 3, 4 bougies rouges suivi d'une bougie qui va complètement avaler la dernière, une bougie verte. Et à ce moment-là, naturellement, le signal va se déclencher qui va te dire c'est le bon moment pour toi d'acheter. Donc tu vas acheter, tu vas mettre le stop loss et malheureusement, ce trade sera perdant. Donc comme d'habitude, j'aime bien te montrer à la fois des trades gagnants, mais également des trades perdants. Notamment celui-là est perdant, celui-là était gagnant. Donc ça c'est pour ce que j'appelle la tendance haussière. On va voir maintenant en sens inverse, donc ça c'est la tendance baissière. Donc là ça va être simplement l'opposé, c'est-à-dire qu'on va avoir des bougies vertes qui vont remonter vers la moyenne mobile 20, suivi d'une grosse bougie rouge, et à ce moment-là on peut rentrer en ce qu'on appelle short. Donc je te montre l'exemple, là en fait on était en tendance baissière, comme tu le vois ça a chuté. On est remonté avec 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes vers la moyenne mobile 20. À nouveau on est rejeté, donc c'est le bon moment pour entrer. On va rentrer environ ici, on va mettre le stop loss et on va profiter de la belle descente. Également là il y a un trade à faire, mais je te le réserve pour la méthode suivante. Alors maintenant on va passer au deuxième point de la formation que j'appelle le renversement de tendance, c'est-à-dire que par exemple tu es en tendance haussière, on va utiliser comme repère visuel la moyenne mobile 20 et dès qu'on est vraiment ultra éloigné de cette moyenne mobile 20, naturellement on va être réattiré et c'est ce qu'on appelle le renversement de tendance. Et donc toi tu peux prendre un trade de là jusqu'à la moyenne mobile 20. Donc je vais te le montrer avec des exemples, ça sera beaucoup plus clair à comprendre. Là comme tu le vois on est toujours en tendance haussière mais cependant on est trop éloigné de la moyenne mobile 20. Donc quand tu vois une série de bougies vertes suivie d'une grosse bougie qui va complètement avaler la dernière, ici rouge, et que naturellement tu as le signal qui apparaît, à ce moment-là, oui, tu peux rentrer en short et donc faire un beau profit aux alentours de la moyenne mobile 20 jusque là. Donc je te montre un autre exemple. Voilà, toujours en tendance haussière, ça monte, ça monte, ça monte. Finalement, ça commence à se fatiguer et là, hop, cette bougie va complètement avaler la dernière. Et à ce moment-là, en fait, on peut y rentrer en short. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à vendre, donc rentrer en short pour finir le trade aux alentours de ici avec profit. Et finalement, en sens inverse, là, tu vois, on est vraiment en tendance baissière, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Mais quand tu vois que ça chute énormément et qu'on est super éloigné de la moyenne mobile 20, notamment ici, donc série de bougies rouges, suivi d'une belle bougie verte, on a le signal qui apparaît, là je peux rentrer ici. Et à nouveau ici, tu as l'exemple, ça c'est sur Tesla, c'était le 18 septembre. Là j'étais en fréquence 5 minutes sur les bougies d'ailleurs. On était en chute libre, on a une belle bougie qui va complètement avaler celle-là, et hop, on peut rentrer à la bougie d'après, et remonter vers la moyenne mobile 20 ici. Et à ton avis, qu'est-ce que tu vas faire ensuite quand tu as le signal qui apparaît? Vu qu'on était en tendance baissière, là ça va être le suivi de tendance. Donc là c'est un exemple parfait, donc là on a le renversement de tendance, c'est-à-dire la tendance baissait, on remonte,
renversement de tendance, et finalement on peut suivre la tendance à nouveau vers le bas, et à nouveau renversement de tendance. Donc maintenant je vais te montrer les 4 indicateurs dont tu as besoin pour faire marcher le Schmilblick. Allez, on est arrivé maintenant à la partie la plus excitante, c'est-à-dire que je vais te montrer les 4 indicateurs dont tu as besoin pour faire rouler cette stratégie. Donc si je retourne sur mon écran, donc ça c'est les 4 indicateurs dont tu as besoin. Le premier c'est simplement un indicateur qui va te permettre de voir la moyenne mobile 20. Le deuxième c'est justement le signal qui va apparaître, ça s'appelle Tree Line Strike. Et le troisième et quatrième ce sont juste 2 outils de mesure et tout ça tu vas les retrouver sur TradingView. Nous voilà maintenant sur TradingView, comme tu le vois on est sur Tesla en fréquence 3 minutes et on a un paquet de signaux qui s'affichent et en général ce sont des signaux que l'on va voir pour valider est-ce que c'est une bonne entrée ou est-ce qu'au contraire on va l'éviter. Donc ce que je vais te montrer maintenant d'abord c'est en fait comment paramétrer tous ces indicateurs. Donc pour ça en fait on va démarrer à partir de 0, je te vire la moyenne mobile 20 que tu vois en vert et je te vire les indicateurs. Et donc il y en a 4 simplement installés qui sont gratuits d'ailleurs sur TradingView. Donc tu vas sur indicateur. Et d'abord on va installer la moyenne mobile 20, donc il y a un paquet d'indicateurs qui te permettent de l'installer, mais moi celle que j'aime bien c'est celle-là, 3 Moving Average de Modelius. En fait ça me permet d'en avoir 3 d'un coup, donc j'ai la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Mais pour cet exemple on aura besoin simplement de la moyenne mobile 20, donc je double-clique dessus, donc ça c'est la moyenne mobile 20. Ça c'est la 50 dont j'ai pas besoin et ça c'est la 200 dont j'ai pas besoin. Et en général j'aime bien la mettre en vert celle-là, donc la moyenne mobile 20 et je la grandis. Et voilà. Le deuxième indicateur dont tu as besoin qui est fantastique c'est celui-là, Tree Line Strike de The Third Floor. Tu cliques dessus et automatiquement tu vas avoir tous les signaux qui vont apparaître. Là il y a 0 paramètre à faire, tout est déjà enregistré. Si jamais tu veux cliquer tu peux changer les couleurs, mais normalement tu n'as rien à modifier. Et les 2 derniers indicateurs dont tu as besoin c'est simplement pour mesurer, et pour ça tu les retrouves ici sur la gauche, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5e en partant du haut. Position longue, position short, c'est-à-dire qu'en fait quand tu es sur la moyenne mobile 20 et que tu veux remonter, on va utiliser celui-là pour mesurer en fait ce qu'on appelle le ratio risque-récompense, ou au contraire quand tu veux shorter le marché, on va utiliser position short. Donc tu vas cliquer sur les 2 étoiles pour les ajouter à tes favoris et logiquement ils vont venir s'afficher ici. Donc maintenant que tu as tout paramétré sur ton écran, c'est-à-dire que tu as la moyenne mobile 20, tu as également les signaux qui vont apparaître au fur et à mesure, également tu as ces 2 indicateurs pour calculer en fait les positions short et la position longue. Je vais d'abord revenir sur la carte mentale, histoire de t'expliquer les règles dans le détail et ensuite on te montrera quelques exemples. Donc nous revoilà sur la carte mentale d'ailleurs que tu pourras retrouver en dessous de la vidéo dans la description. Tu auras simplement à cliquer sur le lien pour la télécharger. Donc on a déjà vu en fait les 4 indicateurs dont tu avais besoin, donc ça c'est bon, hop, je te le ferme. Et maintenant on va voir les stratégies avec la mesure précise. Donc le premier point, c'est qu'il faut attendre que la bougie finisse complètement sa fréquence, soit de 5 minutes, soit de 3 minutes, ça dépend dans la fréquence dans laquelle tu trades, mais en général le signal va apparaître au fur et à mesure, et des fois il va apparaître, disparaître, disparaître, c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre la fermeture de la bougie pour valider que oui, c'est une entrée possible. Donc car souvent, comme je l'ai marqué au milieu de sa fréquence, le signal peut apparaître, disparaître et ainsi de suite, et finalement la bougie peut repartir en sens opposé. Également, tu veux que la bougie avale complètement la dernière, c'est ce qu'on appelle l'avalement haussier ou l'avalement baissier. Point numéro 2, les meilleures heures pour trader que j'ai trouvé en général quand tu trades les stocks, c'est pas le forex mais pour les stocks, notamment Tesla par exemple, Nvidia, c'est aux alentours de 15h30 à 17h30, c'est là où il y a le plus de volatilité, c'est avec des grands mouvements vers le haut, des grands mouvements vers le bas, et donc ça te donne de meilleures opportunités d'achat et de vente. Point numéro 3, donc ça c'est une petite astuce, c'est comment augmenter tes gains de 25% en moyenne et surtout de diminuer tes pertes de 30%. Donc moi ce que je fais personnellement c'est que quand je vois le signal s'afficher, au lieu de sauter dessus dès l'ouverture de la bougie, en fait je vais attendre un petit peu parce que souvent ça va remonter légèrement et ça va me permettre d'acheter justement un tiers plus bas que la fermeture de la bougie. Je te montre l'exemple ici. Donc dans cet exemple, comme tu le vois, on est en tendance haussière, ça c'est la moyenne mobile 20. Là on a le signal vers le bas, cependant à l'ouverture de la bougie ici, je ne vais pas me jeter dessus immédiatement, en fait je vais attendre légèrement que ça remonte environ un tiers, voire la moitié, pour finalement shorter jusque là. Donc ça me permet de faire plus de gains, et si jamais mon trade était négatif, au lieu de perdre de là jusque là, en fait j'aurais perdu de là jusque là. Et rebelote pour ce trade, comme tu l'as vu, on a tapé vers la moyenne mobile 20, on est remonté au-dessus. Éventuellement je vais attendre légèrement que ça rechute avant que ça remonte. Et pareil en sens inverse, j'ai un autre exemple. Donc si par exemple là on est en tendance baissière,
Je vais attendre que ça revienne vers la moyenne mobile 20, et à partir du moment où j'ai le signal négatif, donc le signal rouge, d'ailleurs au passage le signal vert là je l'ignore, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que là en fait on va dans le sens de la tendance, et là on est trop près de la moyenne mobile 20. Donc là le signal rouge je le prends, cependant je vais attendre éventuellement que ça remonte, donc ça me donne plus de gains pour shorter, ou éventuellement ça me donne plus de sécurité si mon trade était perdant. Donc là c'est pareil pour ces exemples. Je vais attendre légèrement que ça remonte, et hop, je peux commencer à shorter vers là. Ensuite ça remonte vers la moyenne mobile 20, on a le signal qui apparaît, je vais attendre légèrement que ça remonte, finalement pas assez, ça redescend, donc là je vais rentrer environ ici. Finalement ça remonte, ça redescend, le signal est apparu, je vais attendre quelques instants, environ un tiers. Je vais pas pouvoir le choper ce coup-là, mais c'est pas grave, je vais rentrer environ ici, et hop, on va aller vers le bas. Donc ça c'est le troisième point, qui me permet, comme je te l'avais dit, de faire environ 25% de gain en plus, et surtout de diminuer mes pertes, parce que si ça se retourne contre moi, donc je vais acheter un peu plus bas et donc perdre moins. Voilà. Et finalement, les ratios que tu peux tester de ton côté, donc ça c'est la vente avec profit. En général, moi ce que j'aime bien pour la vente avec profit, c'est le vendre par palier en fait. Une fois que je vais atteindre le ratio risque-récompense de 1, voire 1,2, je vais vendre un tiers de mes positions. Quand j'arrive au ratio de 1,5, là je vais vendre un tiers de mes positions. Et quand j'arrive finalement au ratio de 2, éventuellement là je vais dégager toutes mes positions. Ou éventuellement ratio 1, tu vends un quart, ratio 1,5, un autre quart, 2, 2,5. Donc ça sera à toi de le tester et de voir lequel fonctionne mieux selon les stocks. Également, ce que j'aime bien faire de mon côté, c'est d'avoir un stop loss suiveur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va monter, je vais remonter mon stop loss. Donc par exemple, dès que je vais atteindre le ratio 0,75 de risque-récompense, je vais déplacer mon stop loss au prix d'achat. Dès que je vais atteindre le ratio 1,5, je vais déplacer mon stop loss à 0,5. Et dès que je vais atteindre mon ratio par exemple de 2, là je vais déplacer le stop loss à 1. Et donc t'inquiète pas, je vais te montrer pas mal d'exemples après pour le comprendre. Donc toujours pareil, libre à toi de tester ces choses. Et petit bonus avant de te montrer un paquet d'exemples, les stocks qui reviennent le plus souvent sont Tesla, Mara, Nvidia et Amazon. Donc si jamais tu peux les mettre les 4 sur différents écrans, tu les surveilles. Et dès que voilà tu as le signal qui apparaît, hop, tu peux rentrer sur Nvidia ou éventuellement sur Tesla. Parce que naturellement, ils vont pas apparaître au même moment. Et donc parfois, sur Tesla, aujourd'hui, il y aura strictement rien d'intéressant. Alors que si tu avais regardé en même temps, Mara aurait eu 2 opportunités, ou éventuellement sur Amazon. Donc jusqu'à présent, je t'ai montré les indicateurs à installer sur TradingView. Je t'ai également montré les règles. Et maintenant, on va passer à du concret, c'est-à-dire beaucoup d'exemples, histoire que tu te familiarises vraiment avec cette méthode. Alors nous voilà maintenant sur mon compte TradingView. Comme tu le vois, en fait j'ai 2 écrans. Sur la gauche c'est du Tesla et sur la droite c'est du Amazon, et les deux sont en fréquence 3 minutes. Donc la raison pour laquelle j'ai 2 écrans, voire des fois j'en ai 4, c'est-à-dire que je vais avoir un deuxième ordinateur juste à côté de moi avec pareil 2 écrans, c'est que par exemple sur Tesla, notamment sur la gauche, ce jour-là en question il n'y aura aucune opportunité, ou peut-être l'opportunité arrivera vers on va dire 16 h, tandis que sur Amazon il y aura peut-être une opportunité aux alentours de 15h45. Donc c'est bien d'avoir plusieurs écrans que tu peux guetter comme ça, environ 4. Également si tu es sur TradingView, tu n'as même pas besoin de payer, tu peux avoir 2 comptes gratuits sur TradingView. Tu mets sur un ordinateur, sur l'autre ordinateur, et tu ouvres 2 fenêtres différentes, et voilà, tu mets d'un côté Tesla, de l'autre côté Amazon, de l'autre côté tu auras Nvidia et encore Mara par exemple. Donc on va voir comme ça cet exemple. Donc là on est sur Amazon. Comme tu le vois, ça descend, ça remonte, là c'est la moyenne mobile 20, ça l'allonge, et en fait là on a un signal qui apparaît aux alentours de 17 h. Donc 17 h c'est en général c'est ma limite, parce que souvent après 17 h ça devient beaucoup moins volatile, c'est un peu plat en général. Donc là ce qui se passe c'est qu'on a une bougie, par contre elle ouvre en dessous de la moyenne mobile verte. Donc est-ce que je vais prendre ce signal? Je me tâte un peu, on est en tendance haussière, oui, là on est en dessous de la moyenne mobile 20. Ok, on peut toujours le tenter vu qu'on est en tendance haussière. Donc si jamais, hop, je vais cliquer ici. Donc je prends en fait pour aller vers le haut, c'est celui que je t'avais montré précédemment au niveau des indicateurs, position longue. Donc je vais attendre légèrement que ça redescende, éventuellement ça redescend jusque là, non, ça remonte, ok, hop. On va acheter ici, environ aux alentours de la moyenne mobile 20. Pour le stop loss, je vais le mettre aux alentours de ici, de la queue de la bougie. Donc ça sera une perte si jamais de 0,32% de mon capital. Et le premier ratio que je vais viser, ça sera environ 1. Donc je vais l'atteindre aux alentours de, non pas encore, ouais, aux alentours de ici, dans cette bougie. Donc là éventuellement je peux vendre peut-être un tiers de mes positions, un quart de mes positions. Donc ça c'est à toi de voir comment tu vas manager. Et environ quand je vais atteindre 1,5, je vais vendre encore un tiers, voire un quart de mes positions. Et ça va continuer à monter, hop, jusqu'à 2,5, éventuellement encore un quart de mes positions, ou finalement, hop, jusqu'à 3 ici, je peux vendre la totalité.
Donc sur ce trade en question, si jamais on était monté aux alentours de 2,5, si j'avais clôturé, on va dire, un tiers ici, un tiers là et encore un tiers là, au final j'aurais fait 0,8% au plus haut, on va dire, aux dernières ventes, et là aux alentours de 1,5 pour le ratio risque-récompense, 0,5, et aux alentours de 1, aux alentours de 1,2 en général, c'est ce que je vise, voilà, 0,37 pour ce trade. Et ce trade, il a commencé à quelle heure? Il était aux alentours de, voilà, de 5 heures de l'après-midi. 17h03. Donc ça c'était sur Tesla et en même temps je regardais ça, c'est quoi, c'est Amazon. Donc là c'est pareil, ça montait. Donc là on a la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 en jaune également. En général c'est surtout la moyenne mobile 20 que j'utilise. Et là c'est monté vraiment flash, on est super loin de la moyenne mobile 20. Et comme tu le vois, on a le signal qui est apparu à 16h. Donc c'est pas la même heure, 17h sur Tesla pour aller vers le haut et 16h sur Amazon pour aller vers le bas. Donc là cette fois-ci on va le tenter vers le bas. Donc je clique ici sur short, je vais essayer de le shorter un peu plus haut si jamais, vers là, mais ça n'est pas monté jusque là, donc finalement je vais le choper un peu plus bas ici, aux alentours de là, et je vais mettre le stop loss vers la mèche, donc là environ à 0,29, et à nouveau, le ratio de risque-récompense, je vais vendre peut-être un tiers de mes positions aux alentours de 1, donc voilà, ici aux alentours de 1, et ensuite 1,5, peut-être si on y arrive, également ouais, voilà, on l'a chopé juste à la fin, donc je vais vendre un autre tiers de mes positions. Et finalement, à chaque fois que dès que j'atteins en fait le ratio de 1 de risque de récompense, en fait je décale mon stop loss pile poil là où je l'avais acheté, au cas où ça remonte. Donc ensuite ça va remonter, effectivement ça va choper mon stop loss ici. Donc pour ce trade, il n'aura pas été fabuleux, on aura fait ratio 1, ratio 1.5, mais c'est déjà pas mal, ça fait déjà 0,44% pour un tiers de mes positions, et le premier tiers il était aux alentours de ratio de 1, donc je crois que c'était aux alentours de ici. Donc aux alentours de 0,20% pour ce premier tiers. Et ensuite, ça redescend, ça remonte. Là, il est quelle heure? 16h27. Donc comme tu le vois, c'est aux heures différentes. Là, on a une belle bougie qui va avaler celle-là et qui va traverser la moyenne mobile 20. Effectivement, on est en tendance, celui-là, je te le dis, on est toujours en tendance haussière, comme tu le vois, tendance haussière. Donc je vais le tenter à nouveau. Donc cette fois-ci, je vais attendre que ça revienne légèrement plus bas, comme d'habitude. Si ça le fait, effectivement, ça l'a fait cette fois-ci, donc c'est génial. Je vais mettre le stop loss aux alentours de la queue de la bougie. Donc 0,21% de perte au pire. Et ensuite, pour le ratio de risque-récompense, on va viser d'abord aux alentours de 1, voilà, comme d'habitude. Un tiers de mes positions, et ensuite 1.5. Voilà. Ici, un tiers de mes positions. Et si jamais, est-ce qu'on va choper le 2? Non, on va pas le choper, on va passer à 1,89. Donc quand c'est comme ça, déjà, moi, j'aurais remonté mon stop loss. Hop, ici, si jamais on redescendait jusque là. Et vu qu'on est monté quand même assez haut, éventuellement je vais bouger mon stop loss au ratio de risque-récompense 1. Et on va voir si on le descend jusqu'à 1. Ouais, effectivement. Donc voilà, pour ce trade, j'aurais vendu en fait les 2 tiers de mes positions aux alentours de ici. Donc ça fait quoi? 0,21. Et finalement j'avais chopé le 1.5. Donc 0,32 pour un tiers de mes positions. Et ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres qui apparaissent? Il y en a un autre qui apparaît ici, 17h18, c'est un peu la limite, parce qu'après moi je vais me coucher en général dans cette heure-là. Mais pourquoi pas, parce que là on est quand même assez éloigné de la moyenne mobile 20, comme tu le vois, donc ça c'est un renversement de tendance. Donc à nouveau, en fait, on va essayer de le choper à mi-chemin ici. On va dire au minimum un tiers, donc aux alentours de là peut-être. Et cette fois-ci on va le shorter, donc on va vers le bas. Je mets le stop loss ici, plutôt au niveau de cette queue, parce que là c'est vraiment pas beaucoup, 0,16. Et naturellement je pense qu'on va quand même choper le ratio 1, donc pas encore. Ok, on l'aura chopé, donc je vais vendre un tiers de mes positions, et je pense pas qu'on va choper le 1.5, non, on est passé à 1.4 environ. Donc à ce moment-là je vais décaler mon stop loss, hop, ici au niveau de l'achat, et il va passer aux alentours de ici. Donc également ce trade n'aura pas été fabuleux, on aura vendu un tiers des positions, au ratio de risque-récompense 1 aux alentours de ici, donc aux alentours de 0,20% pour ce trade. Voilà, donc ça c'était pour le lundi. Si jamais je te montre un deuxième exemple, ça sera le mardi. Voilà, on va passer à mardi. Donc mardi, et pareil pour Tesla, on va passer à mardi. Hop, donc sur la gauche j'ai toujours Tesla. Tesla mardi, qu'est-ce qui se passe dessus? Rien. Pas de signal, rien. Et si jamais, pour que tu comprennes mieux, normalement les bougies tu les vois pas comme ça, tu les vois au fur et à mesure qu'ils défilent, et quand la bougie va s'imprimer, au fur et à mesure le signal va apparaître, et c'est à toi de rentrer ensuite. Donc là on est en tendance haussière comme tu le vois, cependant en fait le signal est baissier, alors qu'on attend, ce que l'on attend c'est un signal haussier, donc celui-là on va l'ignorer, effectivement il est pas terrible. Et ensuite on est déjà aux alentours de 18h, donc sur Tesla il n'y avait rien en ce jour-là, sur Amazon on va voir. Amazon c'est vraiment bien descendu,
Donc là, il y avait de la bougie là. Donc cette bougie, malheureusement, elle n'a pas avalé, sinon ça aurait été parfait pour ce trade, vu qu'on est assez éloigné de la moyenne mobile 20. Et ensuite, on a le signal ici. Donc celui-là, hop, on peut le prendre. Et je pense que oui, effectivement, ce trade va être perdant. Donc là, on essaie d'acheter environ à la moitié, à mi-chemin si possible, environ entre un tiers et à moitié. Le stop loss, on va le mettre aux alentours de la bougie d'après ici, parce que sinon ça fait vraiment pas beaucoup. Donc voilà, là on a 0,16 de perte éventuellement. Et donc effectivement, ce trade aura été perdant. Donc voilà pour ce trade Amazon, et sinon on peut regarder par exemple Mara, c'est un autre stock qui a un copilote Bitcoin d'ailleurs. Donc toujours on va le mettre, donc ce sera le mardi, toujours en fréquence de 3 minutes. Voyons ce qui se passe chez Mara, donc ça a été rapide, on est monté vraiment en flash, et quand tu le vois avec Mara, c'est assez énorme. Là on a fait quand même 2,32% de gain en quelques minutes. Et donc cette bougie a complètement avalé la précédente, on est très éloigné de la moyenne mobile 20. Donc c'est parfait pour le retournement de tendance. Donc celui-là éventuellement on va essayer de le choper à la moitié comme d'hab. Hop. Et on va le shorter. Donc je mets au niveau de la queue environ 0,46. Et on va d'abord viser le ratio 1. Donc là on l'avait chopé ici aux alentours de là. Donc là on a déjà vendu un tiers des positions, ce qui nous fait 0,58 de gain pour ce trade. Ensuite on arrive à 1,5. Donc 0,69 de gain. Est-ce qu'on va choper le 2? Yes, on l'a chopé ici. Donc là, on aura fait 0,93% de gain sur ce trade pour un tiers des positions ici, un tiers des positions là et environ un tiers des positions ici. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que ça se passe? Ça remonte. Là, on a en fait l'étoile du matin, mais ça fait partie d'une autre règle, donc celle-là, on va pas le compter pour cette vidéo. Et finalement, à nouveau, on est assez éloigné. Il est quelle heure? 16h45. Ok, parfait. On peut le tenter. À nouveau, je vais essayer d'acheter à environ un mi-chemin sur la bougie là. Donc là, c'est pareil, c'est le signal négatif, donc on va vers le bas. On est assez éloigné de la moyenne mobile, donc il y a de quoi faire un trade intéressant jusque-là, éventuellement, ou plus, si ça descend. Parce que je te le rappelle, t'es pas supposé voir la suite du programme. Donc voilà, environ un tiers, et à la moitié environ ici, peut-être un peu plus bas, voilà ici. Pour le stop loss, on va le mettre ici à 0,47 au niveau de la queue de la bougie. D'abord, on va viser le ratio de risque-récompense de 1. Est-ce qu'on va le choper? Ouais, on l'a chopé ici. Ensuite, on va viser le 1.5. On l'a chopé ici à la fermeture de cette bougie. Donc là, on est à 0,7. Et finalement, on va viser le 2, que l'on aura chopé également ici, 0,93. Donc après, ça dépend des stocks, comme je te l'avais dit. Des fois, sur Amazon, tu vas peut-être viser le 1, 1.5, 2. Éventuellement, sur Mara, tu peux viser le 1.2, 1.7, 2. quelque chose, etc. Donc c'est à toi de faire tes backtests. Parce que comme tu le vois, souvent, Mara, il descend pas mal. Donc là, en fait, on aurait pu descendre jusqu'à 2.5 facilement, quoi. Mais après, ça serait remonté, et donc là, forcément, je pense que j'aurais vendu aux alentours de ici, si jamais j'avais pas chopé à 2.5. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour les exemples, là, ça sera ensuite à toi de le backtester, mais je te le rappelle, pour que tu comprennes bien la stratégie, c'est pas un seul stock à surveiller tous les jours, en fait, tu vas en surveiller peut-être 4, Mara, Tesla, Amazon, Nvidia, enfin, à toi de choisir un top 4, on va dire. Tu as un premier ordinateur ici sur lequel tu vas mettre 2 écrans pour surveiller les 2 stocks, comme ça le premier arrivé, premier servi. Également tu auras éventuellement un deuxième ordinateur avec 2 fenêtres ouvertes avec un autre TradingView, donc tu n'as même pas besoin de payer pour TradingView, tu peux faire fenêtre 1, 2 sur l'ordinateur 1, fenêtre 1, 2 sur l'ordinateur 2, et à chaque fois, comme je te le dis, premier arrivé, premier servi avec cette règle, et donc tu as les 4 stocks à surveiller en même temps. Et souvent également, comme je te l'avais dit précédemment, ça marche très bien aux alentours de 15h30 jusqu'à 17h, voire 17h30 au maximum. Et après, aux alentours de 18h, le marché est de plus en plus plat en fait, donc c'est beaucoup moins intéressant, plus risqué on va dire en termes de trade. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as apprécié, s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Également ici sur la droite, il y a le bouton s'abonner parce que je vais publier ce genre de vidéo une fois par semaine, parce que ça c'est une des stratégies qui marche très bien en scalping, mais il y en a un paquet d'autres, il y en a 8 au total que j'utilise, donc ça c'est juste une des stratégies que j'utilise. Et finalement, si tu es intéressé par quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus feignant, c'est-à-dire 3 minutes par jour pour simplement trader uniquement 2 stocks et préparer tes ordres d'achat et de vente et le stop loss avant que le marché l'ouvre, donc pas besoin de rester derrière l'ordinateur. En fait, j'ai un atelier gratuit que tu retrouveras en dessous de la vidéo dans la description. Tu cliques dessus et je vais te montrer comment je fais pour obtenir 80% de rendement par an avec simplement 2 ETF qui sont en effet de levier x3. Donc tu cliques sur le lien sous la description et tu viens directement à mon atelier pour découvrir tout ça. Et sinon, si le scalping t'intéresse, également j'ai fait une autre stratégie que j'utilise qui s'appelle le VWAP. Mais par contre cette fois-ci on fait du scalping en 1 minute et c'est souvent
pile poil, vraiment pile poil à l'ouverture du marché, donc à 15h30, et ça marche vraiment bien également, donc je te recommande de la voir, je te l'ai mis ici, hein. Donc regarde cette vidéo sur le VWAP qui marche très bien. Sur ce, à très bientôt.